Bonjour. Notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer la différence entre l'alignement d'un flexible, comme celui-ci, par rapport à une allonge. Là, ici, je prends l'exemple de mon client qui m'envoie ses valeurs. Donc, il a fait une mesure d'alignement. En fait, il a mesuré une allonge, mais malheureusement, dans son appareil, il n'a pas l'option pour pouvoir la mesurer. Donc, il trouve des choses, mais il dit, je ne sais pas comment interpréter les résultats. Et du coup, là, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous montrer que même avec un appareil où vous ne disposez pas de l'option allonge, par exemple, on peut quand même trouver les résultats. Alors, il existe des applications comme ici, Alignment Center, qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Preuve Technique, qui va vous permettre en fait de résoudre ce genre de problème. Donc là, par exemple, j'ouvre un nouveau fichier d'alignement. Je vais renseigner les machines pour qu'on ait une cohérence par rapport à ce que mon client fait. Donc on a un réducteur d'un côté. Bon, ici, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vraiment pour l'esthétique et puis pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Donc une pompe, je la mets dans le bon sens. Voilà. Donc là ici, je vais reprendre les dimensions de ce que m'a envoyé mon client. Donc là ici, j'ai les dimensions de sa machine, hein. La distance entre les pieds, la distance ici. Alors, je vais devoir additionner les deux ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre le centre de l'accouplement et le pied. Du coup, 1315 plus 220. Donc, dans mon fichier d'alignement, je vais aller renseigner mes dimensions. Donc ici, 505 mm. Et ici, 1315 plus 220. Donc ici, on a renseigné les dimensions de la machine. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. On peut renseigner la vitesse de rotation, ça va nous aider tout à l'heure pour les tolérances. C'est une machine qui tourne à 750 tours ici. Donc après avoir renseigné les dimensions ici, je vais dans les mesures et je peux ajouter une mesure manuelle. Ça c'est sympathique. Et comme je suis un peu fainéant, je mets du 0 partout. En fait, on va considérer que la machine est parfaitement alignée. Voilà. Et du coup, ça me donne la vue de deux machines qui sont parfaitement alignées avec des tolérances égales à 0 et des corrections là ici au pied qui sont égales à 0. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan vertical. Et en fait, on dispose ici d'un super outil, c'est un simulateur de correction. Donc en fait, en le mettant en route, on va pouvoir venir caler les pieds avant et les pieds arrière de la machine ici qui sera mobile. Donc si je repars sur ce que mon client m'a donné, il a des valeurs de correction en fait lui déjà, qui lui sont indiquées par son système d'alignement laser. Parce que de toute façon, les axes ne sont pas collinaires, ils ont un défaut de concentricité. Donc il y a de la correction à faire de toute façon. Donc là, 2,16 et 0,66. Donc on va aller renseigner ça. Donc ici, 2. Si j'y arrive, 2,16. On pourrait aussi le faire manuellement comme ça. 0,66. Enfin, 66, il ne veut pas le prendre, on va devoir le mettre à la main. Voilà. Donc là, ici, je retrouve mes valeurs en fait, au pied. Avec ça, j'ai de nouvelles tolérances d'alignement qui s'affichent. Donc là, j'ai une ouverture à 0,30 et un défaut de concentricité à 6,72. Si je reprends les valeurs que m'a donné mon client, on retrouve la même chose ici à 3 centièmes près. Voilà. Défaut de lecture, défaut de calcul, parce que tout ça ici, c'est du calcul de la correction pied. Je pense qu'on devrait avoir des chiffres après la virgule. Physiquement, on ne va pas les mettre, donc l'ordinateur ne l'affiche pas. Comme on a fait abstraction de ces petites valeurs, forcément j'ai un petit défaut, mais 3 centièmes, c'est complètement négligeable. Donc là, ça devient intéressant en fait. Parce qu'on retrouve exactement la même cinématique qu'on a recréée. Je vais retourner dans la page des dimensions. Et ici, on va venir changer notre type d'accouplement. Donc là, on avait un flexible court. Ah, ils disent manchon, j'aime pas trop ça, on parlera plus d'allonge. Donc en fait, c'est deux plans flexibles. Parfaitement distincts. Alors j'ai une petite diapo pour illustrer ça. Voilà la différence. Ici, donc, on a un flexible court. Ici, c'est toujours un flexible court. Ce qu'on trouve généralement sur les petites pompes, en fait, on a un manchon qui est vissé avec des vis BTR et qui est solidaire de l'axe de rotation. Et en fait, on a un seul plan flexible. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Par contre, dans ce cas-ci, on a deux plans flexibles. Et du coup, on a le droit à plus de tolérance. C'est ce qui est intéressant.
Donc je repars dans l'Alignment Center, dans mon fichier d'alignement, et du coup j'ai dit que j'avais un manchon ou une allonge, deux plans flexibles. Je vais pouvoir exprimer mes résultats de différentes manières, mais en fait on s'en moque un petit peu parce que la tolérance va s'adapter de toute façon. Donc ici on va parler de double concentricité, moi ça m'intéresse bien. On va regarder la concentricité donc sur l'accouplement de gauche et la concentricité sur l'accouplement de droite. Et tout ça doit rentrer dans une tolérance. J'applique, ok. Là on me demande des choses un tout petit peu différentes. Donc, je vais repartir sur la photo que j'ai eue de mon client. Ce que je sais moi, donc là il a renseigné les distances entre ces deux supports laser, émetteur et récepteur. Moi ce que je sais c'est que j'ai une allonge qui mesure entre les plans flexibles 2500 mm. Donc on va le renseigner. Et ici, on va mettre nos 220 mm entre le pied en fait et le premier accouplement. Maintenant, je retourne dans le résultat de la mesure. Et là, c'est plutôt sympa ce qu'on observe, en fait. Parce qu'on a conservé les valeurs de tout à l'heure, hein, où j'ai fait ma simulation. Donc j'ai mes valeurs de calage au pied. Et maintenant, la tolérance a changé par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On avait quelque chose qui était proche de ce que le client avait mesuré, 0,30 et 6,72, nous on avait pour 6,69. Maintenant on voit que la tolérance a changé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans la tolérance ici, et de voir que si on veut être excellent à 750 tours, il faudrait être ici inférieur à 1,22 et 1,04. Pour être OK, 1,82 et 1,44. Et on serait hors tolérance à partir de 2,41 et 1,84. Donc on va regarder ça en tête là, 2,41. Et on voit ici que dans l'état actuel des choses, là, comme notre machine est placée, on est vraiment hors tolérance. Du coup, à la question que me pose le client, est-ce qu'il faut que j'intervienne ou pas sur la machine? La réponse est oui, nécessairement. On a quelque chose là qui est 5 fois plus grand que la tolérance acceptable. Donc forcément, on va dégrader la machine à très très grande vitesse et là, il est urgent d'intervenir. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et je vous remercie de votre attention.